Bien. Le cours est dédié donc à la réfouach shlema de tous les malades qui sont inscrits ici. Et on va parler un petit peu de Hanouka. Et on peut poser des questions au milieu, parce que Hanouka est un sujet difficile. Puisque vous savez que toutes les fêtes d'Israël sont des victoires. Par exemple, en Égypte, on a vaincu la matière. On a vaincu l'Égypte. C'est toujours des guerres spirituelles et une victoire spirituelle qui est en opposition. Le Maharal de Prague explique que Am Israël naît en Égypte parce que l'Égypte, c'est le contraire d'Israël. L'Égypte, c'est la matière, c'est le znout, c'est le désir, alors que Am Israël, en essence, est la tsura, la forme, la spiritualité, la gdusha. Et il y a un phénomène qui se passe que quand deux contraires se rencontrent, chacun devient plus lui-même. Un tzaddik rencontre un rachat, il devient plus tzaddik. Et le rachat, quand il rencontre un tzaddik, il devient encore plus rachat. Parce que l'opposition fait que je me redéfinis par rapport à l'autre. On est par rapport à l'autre. Donc en Égypte, on a vaincu la matière. À chaque fête, c'est une victoire. Quelle est la victoire de Hanouka? La victoire de Hanouka, c'est la victoire de la pensée juive, de la chokhmat israélite, face à la pensée grecque. Face à la pensée grecque. C'est donc ça la victoire qui est célébrée à Hanouka. Il faut essayer de comprendre, avant tout, on ne peut rien comprendre à Hanouka si on ne définit pas les deux formes de chokhmah, les deux formes de chokhmot. Qu'est-ce que c'est l'intelligence grecque? Quelle est l'intelligence juive? Alors, on va le dire d'emblée, et on va donner 2 ou 3 exemples pour comprendre qu'est-ce que c'est ces différences. La chokhmah d'Israël vient de Dieu, vient d'en dehors du monde. La chokhmah de la Grèce est une chokhmah qui vient de la terre, de l'expérience. C'est une lumière qui est transcendante, qui vient d'en dehors, et l'autre c'est une lumière qui vient des silex, qui vient de la matière. Pour comprendre cette différence, on va donner 2 exemples, ou 3 exemples, pour bien comprendre cette différence. Imaginez quelqu'un qui est dans une chambre obscure, où il fait complètement ténèbres, on voit rien. Et donc il va se promener. Premier jour, il va tomber dans un trou qu'il n'a pas vu. Deuxième jour, il va se retrouver un coup sur la tête à cause de la poutre. Quatrième jour, il va se faire bousculer par la table. Au bout de quelques jours, il va apprendre à se déplacer dans les ténèbres. C'est aussi une chokhmah. Il a acquis un savoir qui lui permet de se déplacer dans les ténèbres. Si une petite lumière rentre dans cette chambre, même une toute petite lumière rentre dans cette chambre, tout ce savoir est nul et non avenu. On n'en a plus besoin. Et bien c'est la même chose de rapport entre le savoir grec et le savoir juif. Le savoir grec, c'est un savoir qui vient de l'expérience. Comme la science, comme la philosophie. La philosophie, c'est moins évident, mais en vérité, en dernière instance même, la philosophie. C'est un savoir qui vient de l'expérience. La matière m'a appris à agir. La science juive, ce qu'on appelle la science infuse, c'est une science qui est plus ancienne que le monde, et donc qui possède le secret du monde, et qui n'a pas besoin de l'expérience pour dire le sens du monde. Alors, on va donner 2 autres exemples pour comprendre ça encore mieux. Vous savez on dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah. Et la Gemara a une étrange formule. La Gemara nous dit, il étudie la Torah, et il voit le monde, mitrilato ad sofo. Il voit le monde, du début jusqu'à sa fin, ça veut dire qu'il voit l'être dans la totalité, grâce à une bougie qui est sur son front. Et le Maharal de Prague, qui pose toujours les bonnes questions, il dit, pourquoi la bougie est sur le front? Si je veux voir quelque chose, normalement, je dois mettre la bougie au bout du monde. Si je veux voir le bout du monde, il faudrait que la bougie soit au bout du monde. Comment ça se fait que la bougie est sur mon front et je vois le bout du monde? Et il dit, parce que c'est ça la science thoraïque. Un tzaddik, le grand devina, il n'a jamais bougé de sa chambre, il connaissait le monde entier. Il a étudié la Torah, il connaissait le monde entier. Un tzaddik, il a la connaissance de l'être à partir de la lumière divine qui est en lui. Il n'a pas besoin de faire l'expérience de la connaissance pour connaître. Quelqu'un qui étudie véritablement la Torah connaît à partir de la lumière divine qui est dans la Torah et la lumière divine qui est en lui tous les secrets du monde. Alors que celui qui va aller chercher, l'archéologue, l'historien, le géographe, qui va aller commencer à s'amuser à mesurer le monde, c'est très bien, il faut aussi ça, on verra qu'il faut aussi ça.
mais c'est une connaissance superficielle. Il ne connaît pas les choses dans leur secret. Il ne connaît pas les choses dans leur origine. Il connaît les choses dans leur manifestation. Et le Maharal de Prague va plus loin dans l'analyse de la Gemara qu'il fait, puisque la Gemara continue et dit que quand l'enfant sort du ventre de la mère, un ange lui donne un coup sur la bouche, il oublie toute la Torah, et c'est pour ça qu'on a une marque ici, qui est l'oubli de la Torah. Et le Maharal de Prague pose la question, il dit pourquoi est-ce que le coup est précisément sur la bouche? Pourquoi pas sur le front? Pourquoi la bouche? Il dit parce que justement, quand l'enfant naît, il rentre dans le monde de la parole, dans le monde du discours, et c'est l'accès au monde de la parole qui génère, qui occasionne, qui est la cause de l'oubli de la Torah originelle. Parce que la parole, vous savez, si on fait bien attention quand on parle, on fait toujours, on utilise un mot pour désigner quelque chose d'autre. Ça s'appelle signifier, signifiant. On utilise un signifiant pour signifier. On fait des choses qui sont transitives. On ne connaît pas la chose en soi. On est obligé d'enrober la chose avec des mots. Et donc c'est un oubli du savoir en soi. Le Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, ça sera le but de tout grand Talmid Chacham, c'est retrouver au cœur même de la parole l'expérience d'un savoir inné. Être capable de dire une parole tellement forte de Torah, qui n'est plus justement signifié, signifiant, qui ne renvoie plus à quelque chose d'extérieur à la parole, mais qui au cœur même de la parole fait naître la chose. Bon, on va pas aller trop loin là-dedans, c'est la parole prophétique. Il faut bien comprendre qu'un prophète, quand il parle, c'est pas qu'il nous raconte une histoire. Quand le prophète parle, il dégage, il révèle, il dévoile, il déchire le tissu du monde pour révéler une dimension de la Ruchniout qu'on voit en soi. C'est le secret du passou qui dit « Ils ont vu les voix ». Rohim et Akolot. Ils ont vu les voix. Voir les voix, c'est faire l'expérience d'un savoir, d'une compréhension qui ne passe pas par une littérature, je raconte quelque chose qui est quelque part, mais que la voix elle-même est la révélation de la chose elle-même. Et c'est le rêve de tout grand Talmid Chacham, d'arriver à un niveau de Torah où la Torah elle-même, dans son expression, ne parle plus maintenant d'une chose, mais fait vivre la chose dans la parole. Ça, c'est la parole inspirée, c'est la parole thoraïque, c'est la parole du vrai Talmid Chacham. Et donc, on a deux systèmes du savoir. Un système grec, qui est toujours transitif, qui est toujours parlé d'eux, une intelligence qui provient du silex, de la matière, elle peut aller très loin. Et une autre, qui est l'intelligence de la révélation divine. Vous savez que, pour bien comprendre cette différence, il y a une histoire extraordinaire qui est racontée par le Ramban. Le Ramban compare la mort de Socrate pour les Français, Socrates pour les Hébraïsants, et de Moshe Rabbeinu, Moïse pour les Français. Comment Moïse et Socrate meurent réciproquement. Et il y a un livre qui s'appelle l'Apologie de Platon, l'Apologie de Socrate écrit par Platon, où là-bas, Platon raconte la mort de Socrate. Et Socrate a été condamné par la cité à mort, parce qu'il est subversif pour la jeunesse. Bon, il est condamné à mort. Et ses élèves viennent voir Socrate, lui disent, on a soudoyé les gardiens, tu peux te sauver. Il dit, non, je ne veux pas me sauver. Pourquoi tu ne vas pas te sauver? Il dit, parce que je suis philosophe. Parce que tu es philosophe, tu ne vas pas te sauver? Il dit, parce que je suis philosophe. Ça veut dire quoi? Il dit, parce qu'il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit meilleur de vivre que de mourir. Quelqu'un peut prouver ici que c'est mieux de vivre que de mourir? Qui dit que vivre c'est mieux que la mort? Peut-être la mort c'est mieux que la vie? Donc si je me sauve, dit Socrate, j'obéis à mon instinct animal de survie. L'instinct de survie. Or, un instinct de survie, c'est animal. Or, moi, je suis philosophe, je ne suis pas animal, donc je ne veux pas me sauver. Il prend le poison, il meurt. On voit en face Moshe Rabbeinu, qui, lui, a vécu 120 ans, une vie extraordinaire, une vie de Torah. Il sait que l'Olam Haba l'attend, il n'y a aucun doute, il a parlé avec le bon Dieu, lui. Il n'a pas de doute. Il sait qu'il y a une vie éternelle qui l'attend. Et pourtant, il continue, Vaïtranan, à prier pour continuer à vivre. Et le Ramban pose la question, il dit, comment ça se fait? À première vue, on dirait que la mort de Socrate est plus dégagée, plus classe. Il n'a pas peur de la mort du tout. Alors il répond non. Il répond, en vérité, ici, chacun est honnête dans son système.
dans le système de Socrate, qui est la philosophie, qui est la Grèce, que vous viviez ou pas, ça ne va rien changer au monde. Le monde, puisque vous comprenez, comme la chorma vient du réel, ce qui est premier avant tout, c'est quoi? Le réel. Donc le réel est indéracinable, il ne bougera jamais. Que je meure ou pas, les électrons tourneront toujours dans le même sens. Que je meure ou pas, la Terre continuera à tourner autour du Soleil de la même façon. Que je meure ou pas, les règles de la nature seront les mêmes. Donc quelqu'un qui est tout à fait honnête, justement qui est philosophe, qui n'est pas animalistique, qui ne réagit pas par rapport au du psychologique, du survie, de la peur de la mort et toutes ces choses-là, qui est au-dessus de ça, qui dit que c'est mieux de vivre ou mourir? Puisque le monde est le même avant moi ou après moi, qu'est-ce que j'apporte au monde? Rien. Donc je découvre des choses qu'il y a dans le monde, très bien. Mais bon, ça ne donne pas un sens à la vie, ça. Mais nous, on dit que le monde est créé après le savoir. Istakla boraita ve'baraita alma. La Torah a été créée avant le monde. Si la Torah a été créée avant le monde, c'est que la Torah elle a la capacité de changer le monde. Puisque la cause du monde, c'est la Torah. C'est pour ça qu'un Rav, un Talmid Chacham qui fait des chidushim dans la Torah, si c'est un grand Talmid Chacham, il peut faire des miracles, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème de faire un miracle. Pour quelqu'un qui étudie véritablement la Torah, c'est pas un problème. Quelqu'un qui maîtrise la Torah, maîtrise Kalvé Chomer, le monde. Puisque la Torah est à l'origine du monde. Donc, étudier la Torah, c'est pas simplement décrire le monde, c'est transfigurer le monde, c'est donner un sens au monde, ça vaut le coup de vivre. Moshe veut vivre encore, il veut rentrer en Israël pour changer le monde en Eretz Israël. Il y a toute une partie du monde qui est Eretz Israël, dont la paracha est écrite dans la Torah, dans lequel Moshe Rabbeinu peut donner un sens. Et donc il veut vivre. Et vous comprenez que chacun ici est logique dans son registre. Socrate, qui est dans le registre de la pensée grecque, qui est un monde de description de l'être, on arrive à la conclusion logique qu'il n'est pas plus intéressant de vivre que de mourir. Moshe Rabbeinu, qui est dans le système de la Torah, qui est une intelligence de l'origine de l'être et du sens de l'être, chaque seconde que tu vis, chaque jour que tu vis, tu rajoutes, tu transformes le monde, tu fais le tikkun du monde. Donc chaque jour est un jour exceptionnel, absolument absolu à vivre. Alors ça répond, cette chose-là, à une contradiction énorme. Vous savez que sur les Grecs, on a un problème, nous les Juifs, puisqu'il y a écrit dans la Torah deux choses absolument contradictoires. Dans les premiers psukim de Bereshit, il y a écrit Va'eretz haïta, tohu vebohu, chosher al pnei hateom. La Gemara a dit, tohu c'est Babel. Babel, c'était la dimension dans l'humanité de l'absolue poésie. Babel, c'était la gloire, le kavod. Ils ont créé une civilisation qui était le désir, qui était le poétique, qui était le beau. Pour ça, les jardins suspendus de Babylone, toute leur civilisation tournait autour de la gloire. Madaï, c'est la Perse, c'est la côté du corps. C'est pour ça qu'on les compare. Babel, on compare à un aigle qui survole. Et il est premier, le Maharal explique très bien ça, parce que tout commence par le désir. Le deuxième, c'est le corps, c'est Madaï, c'est la Perse. C'est pour ça qu'ils sont comparés à un ours. Et le corps est toujours en manque. C'est ça la notion du corps. Quand on parle d'une civilisation qui est le corps, d'ailleurs on est très perse en ce moment en Occident, c'est de créer une civilisation qui crée des trous, et après on passe sa vie à remplir les trous. On va créer des nouveaux dans l'ordinateur, tout ça très bien. Moi, apparemment, on se moque de l'Occident, mais on est complètement dedans nous aussi. Je rappelle, moi j'avais pas de portable avant, et ça me manquait pas du tout. Alors, on m'a offert un portable, si j'ai pas mon portable sur moi, j'ai l'impression qu'il me manque une main. C'est comme ça, c'est devenu, on a créé un manque, et maintenant on est obligé de combler. On crée des manques, on comble le manque, on crée des manques, ça c'est une civilisation qui crée du désir qui n'existe pas, parce qu'en vérité le corps a peur de la mort. Donc il a toujours besoin de créer des manques qui va combler pour le calmer de la peur de la mort. Et quand on dit le corps, c'est pas que le corps, hein, tout le monde comprend que c'est une façon de vivre de façon corps. Une façon de vivre corporellement, une civilisation corporelle. Ça c'était la Perse. Après il y a la Grèce qui vient, Rocher, l'obscurité. C'est la panthère qui, elle, est le Rocher, c'est la Grèce. Pourquoi c'est Rocher? On va voir pourquoi. Et après vient Théum, c'est l'Occident, c'est Rome, c'est Édom. Théum parce que on n'en voit pas la fin. On ne voit pas la fin de cette galoute. Elle a commencé il y a plus de 2000 ans et on n'en voit pas la fin. Et ça ne peut pas simplement qu'on n'en voit pas la fin dans la civilisation occidentale qu'on est en train de traverser, j'espère à la fin. L'Occident a pris en lui la notion d'absolu. Il a volé dans la Torah la notion d'absolu. C'est théum. Il y a un abîme, quelque chose d'abyssal. Bon, ça on fera
plus tard quand on étudiera sur Purim. Mais en tous les cas, dans Hanouka, on nous dit Rocher. La Grèce, c'est Rocher. C'est les ténèbres. Et c'est les ténèbres, et c'est la panthère, ce que cela t'appelle les chutzpah. On explique comme ça, c'est comme si, imaginez que vous aviez un immense territoire derrière vous, un immense de milliards de kilomètres. Vous avez un mur devant ces milliards de kilomètres, un tout petit trou, et dans ce trou, vous pouvez voir qu'un petit champ. Et celui qui regarde, il dit, moi, je sais que derrière ce mur, il y a un champ, c'est tout. Ça, c'est la Grèce. Réduire l'intelligence à ce que je perçois. C'est la méthode scientifique. C'est la méthode philosophique. La pensée autonome. C'est réduire l'être à ce que moi, je perçois de l'être. Tout ce que je ne perçois pas, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est la panthère noire. Parce que la panthère noire, elle est chutzpah. On dit « ezkenamer ». Ezkenamer, il y a une chutzpah incroyable de réduire l'être à la connaissance de l'être. Ce que moi je connais, ça existe. Ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Donc c'est rocher. C'est une réduction du savoir à l'intelligence humaine. Mais d'un autre côté, on nous dit que si on doit traduire une Torah, la seule langue dans laquelle on peut traduire, c'est quelle langue? Non, l'hébreu, elle est déjà en hébreu. On la traduire en grec. On apprend un pasouk, ve Yafet elebe oleh Shem, que Yafet doit s'asseoir dans les tentes de Shem. Il faut que la Grèce rentre au Beth Midrash. Tout d'un coup, la Grèce qui est rocher, qui est les ténèbres radicales, elle doit rentrer dans le Beth Midrash, et pas simplement rentrer dans le Beth Midrash, c'est la seule langue qui peut traduire la Torah. Contradiction. Et si on a bien compris ce qu'on a dit avant, c'est pas une contradiction. Parce que les Grecs, c'est les champions du monde pour traduire ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'ils font du sport beaucoup. Ils ont des gymnases, ils développent le corps, ils développent ce qui existe déjà. Donc pour développer ce qui existe déjà, il n'y a pas mieux qu'un Grec. Pour ça qu'il y a fait, ils ont une beauté. Ils savent traduire. Ils peuvent prendre la Torah à traduire. Mais pour inventer du sens, pour couper le monde de son origine, pour couper le monde de Dieu, pour présenter une intelligence du monde qui va couper complètement l'accès à la transcendance, c'est le rocher, c'est les ténèbres de la Grèce. Ils sont les deux. Ils sont ténèbres parce on dit d'ailleurs quand ils ont traduit la Torah en grec, on dit que le monde est rentré dans les ténèbres pendant 3 jours. Mais vous comprenez que si on avait traduit la Torah en pygmée, ce ne serait rien passé. Le grec, ou même on aurait traduit la Torah en français, il ne serait rien passé. Le grec a la capacité de traduire, c'est-à-dire qu'il a la capacité de prendre la Torah et d'expliquer. On dit que la Grèce, c'est Gavatria 66, elle peut se mettre au-dessus du Echal. Echal, c'est 65. La Grèce, le discours philosophique et scientifique grec, il peut même intégrer la religion dedans. Il va vous expliquer pourquoi vous êtes religieux. Il peut rentrer dans son discours tout. Il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas gagner, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que la petite fiole qu'on a trouvée a été frappée du sceau du Kohen Gadol, parce que dans le Kodesh HaKodashim, ça n'obéit pas à la nature. On est au-delà de la nature. Bon. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on résout la contradiction. Les Grecs, ils sont rochers quant au sens de l'être. Mais ils sont yofet, ils sont beaux pour traduire l'être. C'est pour ça que c'est très bien. Ils font cette façon de d'écrire l'être fait qu'on peut faire des avions, qu'on peut avoir des médicaments. Ils savent utiliser le monde et le transformer. Et donc ils peuvent même traduire la Torah. Mais ils sont rochers parce qu'ils bouchent la vérité de l'origine. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est que vous savez que cette pensée grecque, elle a pour une origine quelque chose de divin. Il y a 3 fois, ou plus 4 fois, 5 fois, mais en réalité 3 fois Mefourash, à part les 10 Nisyanot d'Abraham, 3 fois Mefourash dans la Torah, le chiffre 10. Il y a les 10 Mahamarot qui ont construit le monde, il y a les 10 Makot que les Égyptiens ont reçus, et il y a la Sarah d'Ivrot, les 10 paroles que Dieu a dit sur le mont Sinaï. Et tout le monde comprend qu'il y a une correspondance. Il y a une correspondance entre chacun. Quand on dit Dieu que le mot Bereshit, c'est par rapport à Anochi. Chaque chose a une correspondance. Simplement, qu'est-ce qui régit au principe des 10 Mahamarot? Les 10 paroles qui ont créé le monde, le concept qui domine la création, c'est lequel? Quelqu'un a une idée? Quand Dieu crée le monde, quel est le concept qui domine? Les 10 Mahamarot, mais qu'est-ce qui marche là-bas? C'est la nécessité.
Quand Dieu dit qu'il crée le principe de la pesanteur, fini, maintenant, la pesanteur, elle existe. Je fais comme ça sera toujours comme ça. Dieu crée un monde où 1 plus 1 font 2. 1 plus 1 ne font pas faire 3. Donc, ce qui existe dans le Asara Mahamarot, c'est quoi? L'absolue nécessité. C'est comme ça et pas autrement. Dans les 10 divrot, dans les 10 paroles qu'il dit au Mont Sinaï, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Qu'est-ce qui existe en essence? Qu'est-ce qu'il y a en jeu dans ces 10 paroles? C'est plus la nécessité, c'est là. Quelqu'un a une idée? Là? Quand Dieu nous dit tu ne tueras point, qu'est-ce qui se passe? Le libre arbitre, la liberté. La liberté. Puisque je peux tuer ou je ne peux pas tuer. Je peux voler ou je ne peux pas voler. Je peux faire Shabbat, je ne peux pas faire Shabbat. Je peux respecter mes parents, pas les respecter, etc., etc. On a le choix, on a la liberté. Très bien. Donc il y a 2 systèmes dans le monde. Divin, d'origine divine. Il y a un système qui régit le monde dont le cadre, dont la colonne vertébrale est la nécessité. Il y a un autre système qui régit le monde, dont la colonne vertébrale, la colonne, le cadre est la liberté. Or, ce que la Torah dit, et c'est ça que les Grecs vont nous faire la guerre pour ça, la Torah nous dit une chose, elle nous dit que la nécessité est dépendante de la liberté. C'est ça qui rend fou les Grecs. Ça veut dire que les Grecs, ils s'en fichent, vous comprenez, les Grecs, ils s'en fichent qu'on fasse notre religion. Ça change complètement. Mais on leur dit, c'est pas comme ça. Que le monde a été créé pour que je fasse Shabbat. Que le monde, Dieu, il a créé le feu pour qu'on puisse allumer les bougies. Que Dieu, il a créé l'eau pour qu'il y ait créé Tchamsouf, faire couler. C'est-à-dire que vous allez faire dépendre la nécessité, qui est toute à pensée grecque, de l'intrigue de la liberté d'Israël. Voilà, ça les rend fous. Ça les rend fous parce qu'ils disent, moi, je peux pas. Ça veut dire quoi? C'est que tout mon système n'est là que pour réaliser la vie d'un autre peuple qui n'a aucun rapport avec moi. Et donc là, il y a une guerre terrible avec la Grèce. Quel est le lieu? Et c'est pour ça que les Grecs veulent gommer, mettre une idole au cœur même du Beth Amikdash. Ils veulent gommer la révélation juive. Parce qu'en vérité, on se bat sur, et ça la victoire d'Israël, c'est qu'on se bat sur comment le monde est universel. Les Goïms, les Grecs particulièrement, ils pensent que l'universel, c'est le monde du partage. Tout le monde est pareil, 1 plus 1 font 2. Le monde de la nécessité. Tout le monde obéit aux mêmes lois partout. Le peuple juif, il dit non. Il dit, comment je suis universel en faisant quelque chose de complètement singulier que les Goïms ne peuvent pas comprendre. En étudiant la Gemara, des problèmes de la Gemara, les Goïms ne comprennent jamais rien à la Gemara. En faisant Shabbat, en faisant un travail en ne disant pas la Shonara, quand je fais toutes ces choses-là, je sauve le monde. Je donne un sens au monde. C'est un universel qui passe par le fait que je reste absolument juif. Vous comprenez? Le juif, il est complètement singulier. Mais dans cette singularité-là, il ne travaille pas que pour lui. Quand il fait ça, il sauve le monde entier. Il sauve le monde entier. Et en la Torah n'est Torah que si elle est capable non seulement de sauver le monde entier, quelqu'un, quand il veut la Torah que pour gagner son petit Olam Haba, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut faire la Torah pour donner un sens au monde, pour sauver le monde. Quand je fais une misère, il faut comprendre que le juif, il faut comprendre qu'on est peu de juifs dans le monde. Il y a 6 milliards de personnes, il y a peut-être 13 millions de juifs, dans ces 13 millions, je ne sais pas combien qui font les mitzvot. Mais chaque mitzvah qu'un juif fait, elle donne un sens au monde entier. Et c'est ça l'universel juif. C'est ça qui nous permet de rester à côté de la Grèce. La Grèce ne pourra jamais nous manger parce qu'on est le sens de la Grèce elle-même. Mais là où les Grecs, où ils ont un petit peu gagné, et on va voir que c'est ça peut-être le plus grand miracle de Hanouka, c'est comme on a dit tout à l'heure, les Grecs, vous savez qu'il y a un texte qui nous dit que quand la... C'est pas grave, c'est bon. Il est en train de rappeler un peu la Torah. Quand le dernier prophète est mort, qui c'est qui est né? Quelqu'un sait? Le même jour. Dernier prophète est mort, quelqu'un est né. Quelqu'un sait? C'est Nehemia. Le dernier prophète Nehemia est mort, Alexandre le grand grec, est né. Quand la Gemara nous dit ça, quand le Midrash nous dit ça,
c'est pas pour nous dire simplement une coïncidence. C'est pour nous dire que l'irruption de la Grèce dans le monde, c'est la fin de la prophétie. Il n'y a plus de prophétie à cause des Grecs. Donc on a perdu, nous, la prophétie à cause des Grecs. Pourquoi? On l'a un peu expliqué au début. Parce que la prophétie, c'est la capacité d'écouter une parole qui n'a aucun rapport avec mon système à moi. Vous comprenez? D'écouter une parole qui est divine, qui ne passe pas par mes catégories à moi du sensé. C'est pour ça que les prophètes savaient parler avec les animaux. Parce qu'ils étaient capables d'écouter une parole qui n'est pas humaine. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un parler dans le zoo avec un animal, vous le mettez à l'hôpital psychiatrique. On ne sait plus parler avec les animaux. Donc s'il ne sait parler avec les animaux, il est fou. Mais un prophète, il sait parler avec les animaux, c'est pas un problème. Parce qu'il est capable d'écouter l'altérité. Il est capable d'écouter la voix divine qu'il y a dans le monde. Ça, les Grecs l'ont cassé. Ils l'ont complètement cassé. Maintenant, tout passe par moi. Tout passe par mes catégories, le sens est réduit à la perception du sens. Comme le petit trou. Comme regarder le champ derrière le mur. Je ne peux pas comprendre quelque chose qui ne passe pas par ma conscience. Tout est filtré par ma petite conscience. Voilà, c'est catastrophique. Et on va comprendre pourquoi les Chachamim voulaient tellement un miracle à Hanouka. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient tellement un miracle? On va expliquer ça. On va finir avec ça, mais c'est le plus important peut-être. On a dit, la Grèce, dans notre guerre contre la Grèce, il y a une bataille qu'ils ont gagnée, c'est qu'ils ont arrêté la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Et celui qui croit qu'il est un prophète, il faut le mettre en asile psychiatrique. Par contre, la Gemara dit qu'il y a Roi HaKodesh. Quand on étudie la Gemara, on peut trouver des rois HaKodesh. Ça oui, mais la prophétie, non. Et donc, c'est la catastrophe. Parce que sans prophétie, il n'y a plus de relation avec Dieu. Donc comment est-ce qu'on va continuer à être juif? S'il n'y a plus de prophète, on n'a plus d'accès à la parole divine. Est-ce qu'on ne va pas être réduit à être un peuple qui va juste célébrer les temps glorieux des prophètes, qui va juste être une religion comme les autres peuples qui racontent une histoire magnifique qu'il y a eu avant la Grèce? Catastrophe! Mais il s'est passé un miracle à Hanouka, et je voudrais qu'on écoute bien que c'est ça peut-être le plus important. Qui est le véritable miracle de Hanouka? C'est qu'à partir de Hanouka est né quelque chose. Qu'est-ce qui est né en Israël à partir de Hanouka? La Torah, Shebal, P. À partir de Hanouka, d'ailleurs, le premier Tana, quelqu'un connaît le premier Tana? C'est qui le premier Tana? C'est Shimon HaTzadik. Alors quand vous ouvrez le Perkei Avot, le premier Tana, c'est Shimon HaTzadik. Le dernier Tana, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il y a 5 siècles qui passent entre le premier et le dernier. Premier Tanaïm, c'est Shimon HaTzadik. Oh, Shimon HaTzadik, Alexandre le Grand a rencontré Shimon HaTzadik et s'est agenouillé devant lui. Et ses généraux ont dit, qu'est-ce que tu t'es agenouillé devant ce juif? Il a dit, mais vous ne comprenez pas. Quand je fais la guerre, je vois une image dans le ciel. C'est lui que je vois, c'est son visage que je vois. C'est lui qui gagne pour moi. Lui, il a compris, Alexandre le Grand, que l'universel d'Israël, qu'Israël, comme c'est le sens de l'être. Quand j'étudie une Gemara, comment j'étudie la Gemara, comment je donne le sens de l'être, ça va faire que l'Amérique va gagner la Russie ou la Russie l'Amérique. Comme on a dit, la liberté, la nécessité des Goïms, elle est dépendante de la liberté d'Israël. L'histoire se fait en Israël. Ce qui se passe après, c'est que le déploiement de cette histoire, la conséquence de cette histoire. Et donc, ce qui s'est passé d'extraordinaire à Hanouka, c'est qu'on a dit les Juifs ont été réduits à eux-mêmes. Il n'y a plus de prophétie. Maintenant, pour comprendre la Torah, Rabbi Akiva, pour comprendre la Torah, il est obligé de dire la Torah avec sa neshama à lui. Il est obligé de dire le pshat du pasouk avec lui-même. Il n'y a plus de prophète pour me dire ce que le pasouk dit. Mais ce que le grand miracle de Hanouka, c'est que le juif, quand il a étudié la Torah à partir de lui-même, qu'est-ce qu'il a trouvé au fond de lui-même? Au fond de lui-même, il a trouvé le bon Dieu. Et c'est ça le grand miracle de Hanouka. C'est que le juif a étudié la Torah sans prophète, a révélé le sens du pasouk sans prophète. On aurait pu croire qu'à partir de maintenant, c'est fini, c'est plus du judaïsme, c'est plus la Torah, c'est du judaïsme justement. C'est de la religion, chacun dit ce qu'il pense. Bon, Rabbi Akiva il dit ça, Rabbi Meir il dit ça, Rabbi Yehuda il dit ça. Chacun dit ce qu'il veut, on ne sait pas où est la vérité. Or la Gemara ne dit pas comme ça, elle dit Elou, Elou, divrei Elokim Chaim. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive à un niveau de pureté, comme les Tanaïm,
où il étudie la Torah pas avec son opinion, pas avec ce qu'il a lu dans les journaux, pas avec toutes les bêtises que la société lui a colonisé le cerveau, mais il étudie la Torah avec son âme, avec sa pure neshama. Et bien sa pure neshama, comme elle est constituée du souffle de Dieu, que la neshama c'est le souffle de Dieu, c'est un nouveau petit mont Sinaï qui se passe pour chaque Tana. Et Rabbi Akiva, avec lui-même, va révéler une Torah qui n'était pas révélée avant les Grecs. Et donc c'est ça la symbolique de la lumière qui vient des ténèbres. Des ténèbres grecques, pour ça que Hanouka est aussi dans le jour d'année où les nuits sont les plus longues. De ces ténèbres-là va naître une lumière qui était invisible sous le soleil de la prophétie. Imaginez un soleil, vous mettez une lumière, on ne voit rien. Donc quand Dieu parle, personne ne pouvait dire cette Torah de l'âme. Quand Dieu parle, vous vous taisez. Mais quand Dieu se tait, il n'y a plus de prophète. Donc maintenant la Torah, ça va être quoi? Ça va être le passouk qui vient, la lumière du passouk qui vient, qui se reflète sur une neshama, qui est singulière. La neshama de Rabbi Akiva, elle n'est pas comme celle de Rabbi Meir. La neshama de Rabbi Meir, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et donc cette lumière de la Torah qui se reflète sur une lumière personnelle de la neshama va donner un reflet différent. C'est pour ça qu'on a mis le reflet de la Torah. On a le reflet de Rabbi Meir, le reflet de Rabbi Akiva, le reflet de Rabbi Elazar, le reflet de Rabbi Shimon Bar Yochai, le reflet de Abaye, de Rav Toula, Amoraïm, jusqu'à aujourd'hui. Et chacun, ayant une neshama différente, a le secret d'une écoute de la Torah, qui est un reflet de Torah, qui est une révélation que Torah. Quand Rabbi Eliezer finissait son shiur, il était assis sur un rocher, il s'en allait, ses talmidim disaient, ce rocher c'est Har Sinaï. Har Sinaï, le nouveau Har Sinaï, ça va être un Sinaï qui vient du reflet de comment moi je comprends la Torah. Mais quand je comprends encore une fois avec ma neshama, ça va donner un reflet. Et ça, c'est la lumière nouvelle qui est née des ténèbres grecques. C'est ça le grand miracle, le grand retournement. Le grand miracle de Hanouka, ça a été cette naissance de la Torah Sheba'al Peh. Et ça, c'est ce qui a sauvé. C'est pour ça, là, ça explique pourquoi les Chachamim, les Chazal, ont tellement voulu un miracle. Pourquoi ils voulaient un miracle? Vous savez qu'il y a une halakha à Hanouka, même pas qu'à Hanouka, tout le temps, de Touma Utra Betzibur. Quand le rov du Ham Israël est tamé, met, on peut faire des corbanotes. Aujourd'hui, on peut faire des corbanotes sur un bait. On ne le fait pas pour des raisons politiques. Mais dans son halakha, on peut faire des corbanotes. On peut faire korban Pessah sur un bait. Il y a juste un problème halachique, qui est qu'on ne sait pas exactement où est le Mizbeach, mais d'après certains archéologues, on pourrait trouver exactement où est le Mizbeach. Et on n'a même pas besoin du Mizbeach. On pourrait faire une shrita, jeter le sang. Mais comme un Mizbeach. Mais on ne le fait pas parce qu'on a peur des Arabes, on a peur du monde. Mais al-pi halakha, on pourrait. Faut pas trop le dire à des fous qui risquent de le faire parce que ça risque de déclarer une troisième guerre mondiale. Mais, al-pi halakha, on peut faire puisque Touma Utra Betzibur. Quand tout le monde est entamé, on n'a pas besoin d'avoir rousse. Donc c'est faux ce que les gens disent. On ne peut pas faire de korban parce qu'il n'y a pas de vache rousse. C'est complètement faux. On peut faire de korbanot, même sans vache rousse, parce que quand Rov Am Israël est tamé, Touma Utra Betzibur. Or là-bas, Bechanouka, Touma Utra Betzibur. Pourquoi il voulait tellement une fiole d'huile pure? Pourquoi est-ce qu'il voulait de l'huile pure? Il pouvait allumer les bougies avec de l'huile impure. Al-pi halakha en shom baya. Simplement, ils avaient une tradition, les sages, qu'il n'y a jamais de miracle qui se passe dans quelque chose de tamé. Moi, j'ai une personne qui m'appelle en France, souvent, plusieurs personnes, mais une personne qui me demande un miracle, qui dit, je voudrais un miracle, priez pour moi à Jérusalem. Mais c'est une personne qui fait des avérotes. Je lui dis, tu ne peux pas avoir de miracle si tu fais des avérotes, ça n'existe pas, le miracle ne rentre pas dans une vie où il y a de la touma. Le miracle ne rentre pas si ce n'est pas tahor, ça n'existe pas. Si on fait des avérotes, s'il y a de la touma, il n'y a pas de miracle, c'est pas shoot. Il faut être tahor pour être zoché d'un miracle. Donc il voulait que ce soit tahor pour voir un miracle. Parce qu'il voulait un miracle. Mais pourquoi il voulait un miracle? Ma putain, on cherche des miracles, nous, on n'a jamais cherché des miracles. La Gemara, elle dit même, vous savez que la Gemara, elle dit, il y avait une fois un homme qui a perdu sa femme. À l'époque, il n'y avait pas le lait, je ne sais pas comment on appelle, maternal, là. Donc, son fils allait mourir. Donc, Dieu a fait un miracle qui lui a poussé 2 seins au bonhomme pour donner pour allaiter son fils. Et tout le monde dit, il y a une vue qui dit, c'est extraordinaire, quelle sroute il avait, cet homme-là, il y a un autre rab qui dit, mais kama megouné adamazé. Combien cet homme est megouné, je ne vais même pas dire en français, repoussant, je ne veux pas dire dégoûtant, cet homme-là, que Dieu a besoin de faire un miracle pour le nourrir. On n'aime pas les miracles, forcément. Vaut mieux aller la Teva, c'est le plus grand miracle. Dieu a déjà tout donné. Donc, qu'est-ce qu'on veut un miracle? Qu'est-ce qu'on veut un miracle?
Parce que c'est ça qu'ils voulaient voir. Ils voulaient voir qu'ils avaient un sofek. Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire la Torah, la Shrina, la révélation avec Dieu qui avant passait par la prophétie, donc par l'irruption d'une parole divine tangible dans le monde. C'est ça la prophétie, encore une fois. Le prophète, c'est pas celui qui dit « Alléluia, mes frères, écoutez-moi, j'ai une histoire à vous raconter ». Le prophète, c'est que sa parole elle-même, elle est invincible. C'est-à-dire que personne ne peut dire non. Le prophète, quand il parle, même le plus grand Apikoros, il dit « c'est vrai ». S'il ne peut pas faire ça, c'est pas un prophète. C'est pour ça que quand Yona arrive à Ninive, même si c'est des goïms, il dit trois mots. Dans quelques jours, cette ville est détruite. Shalom. Tout le monde fait tchouva. Parce que la parole du prophète, c'est la vérité en soi, encore une fois. C'est pas raconté comme transitif. Je vais vous dire qu'il va se passer quelque chose. C'est que la parole a la force de la souffle de Dieu qui montre la réalité en soi. Donc il n'y a pas de doute. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la picorous dans les prophètes. Ça n'existait pas. La picorsout est née après la prophétie. Il n'y avait pas de gens qui ne croyaient pas en Dieu à l'époque. Ça n'existait pas. Parce que tout le monde voyait la prophétie. Il y avait des gens qui croyaient, qui voulaient transformer la divinité en idole. Il y avait un Yetzirah pour l'idolâtrie. Mais tout le monde savait qu'il y avait des forces célestes. Tout le monde. À la fin de la prophétie, on a commencé à dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce qu'on ne voit plus. Mais ce qu'on a dit, nous, on a dit, bon, alors on s'est fait avoir. La Grèce a imposé au monde une vision du monde qui passe par l'ego, qui passe par la catégorie a priori des connaissances, qui passe par l'intellect. On ne peut plus saisir la chose en soi. On ne saisit plus que le phénomène, c'est-à-dire on n'a plus de nous-mêmes, on n'a que du phénomène. On ne saisit les choses qu'à travers ma conscience. On est complètement opaque, fermé à l'altérité cérébrale, à l'altérité du sensé. Le registre du sensé passe forcément par un sensé humain. On n'est plus capable de percevoir une poétique divine. C'est fini. Donc on aurait pu croire c'est fini, on est cuit. Non, on a dit non. À l'intérieur même de nous-mêmes, on a rencontré la transcendance. On a rencontré Dieu à l'intérieur même de nous-mêmes. Mais ça, c'est peut-être une illusion. Peut-être qu'on se fait un film, comme ils disent. Peut-être c'est pas vrai. Peut-être que ce qu'on croit qu'on a rencontré Dieu en étudiant la Gemara, c'est faux. C'est juste, le prophète, on ne peut pas dire que c'est faux, comme on vient de dire. T'entends un prophète, tu vois Dieu, c'est fini. C'est la révélation elle-même. Mais quand moi j'interprète un Tosfot, et que je dis un pshat dans le Tosfot, et que je dis la vérité du pshat, de dire qu'à ce moment-là, la Shrina se révèle en moi, et que c'est par ma pshat de la Gemara que la Shrina se révèle, peut-être tu délires. Donc, ils voulaient voir les sages d'Israël. Est-ce que c'est vrai, ça? On a besoin d'un miracle. On a besoin d'un tampon. On veut que le bon Dieu nous certifie que cette nouvelle forme de Torah est une Torah voulue par Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils voulaient absolument une huile pure. Parce qu'ils savaient qu'un miracle ne peut pas passer dans une huile impure. Et c'est pour ça qu'il y a eu un miracle. Pour nous signifier que la Shrina Shora Adaim Israël. La Shrina est encore en Israël. Et la Shrina était avant en termes prophétiques. Et à partir de maintenant, la Shrina, elle est Shora dans les Beth Midrash, dans les Rabbanim, qui sont capables, les vrais Rabbanim, qui sont capables de formuler une parole de Torah extraite du social, extraite des considérations politiques, extraite de tous les intérêts, qui sont juste pour la pure Torah, qui sont capables de dire une parole de pure Torah. Ceux qui sont capables de dire une parole de pure Torah, amène la Shrina, même pas juste la Shrina se manifeste dans leur parole elle-même. Et donc c'est une nouvelle alliance. C'est l'alliance de la Torah Shabbat Peh. C'est l'alliance de la Torah Shabbat Peh. D'ailleurs, c'est pas pour nous ce qui est les deux enseignements qu'on doit en tirer qui sont très importants. Le premier, d'abord, c'est qu'il y a une autre raison pour laquelle ils ont voulu que l'île soit pure. Parce qu'on recommençait quelque chose. C'est que quand on commence quelque chose, on ne peut pas commencer quelque chose de tordu. Quand on fait quelque chose, on commence quelque chose, il faut que ce soit parfait. Pour ça d'ailleurs que les pauvres, les convertis qui viennent se convertir, on leur dit, monsieur, si vous n'acceptez pas toute la Torah, de A à Z, votre conversion n'est pas valable. Un converti qui voudrait se convertir, qui accepterait toute la Torah sauf une mitzvah, tout, mais il dit, moi je dois me raser avec un rasoir à main, et bien sa conversion n'est pas valable. Parce que quand on commence quelque chose, il faut que ce soit parfait. Quand on commence quelque chose, il faut que ce soit total, parfait. C'est pareil dans les mariages. Très souvent, vous savez qu'en mathématiques, vous avez deux lignes qui sont pratiquement parallèles. Et si elles sont un tout petit peu tordues, après, waouh, ça fait
Et dans l'infini, ça fait des kilomètres après l'espace. Mais au début, ça ne se voit pas. On a l'impression que c'est pareil. Ben, des petits défauts au début ont des conséquences phénoménales par la suite. Donc ce qui est très important, c'est que quand on commence quelque chose, ce soit parfait. Au moins avec cette exigence de perfection quand on commence quelque chose. La deuxième chose, on a dit que les Grecs ne pouvaient pas. Ça, c'est comment nous, pratiquement, on va vivre ces choses-là. Les Grecs, on a dit que la Yavan, c'est 66, c'est au-dessus du Echal qui est 65. Mais dit le Maharal de Prague, chose d'extraordinaire, il dit, quand on prononce Echal avec le Tsere, il y a le Yud caché. Donc on arrive à 75, qui est au-dessus de 66, et 75, c'est la gamatria de quel mot? De Ko-En. Hav et Nun. Et il dit, parce qu'il y a le Kodesh HaKodashim, vous savez qu'il y avait un miracle dans le Kodesh HaKodashim, que le Aaron, qui s'appelle Or, qui est un mot de lumière, dit le Maharal, faisait une ama vachetzi de large, le Kodesh HaKodashim faisait 20 amot de large, et il y avait une halakha qui valait 10 amot à droite, 10 amot à gauche. La Gemara dit, c'est impossible. La Gemara répond, Aaron est nominamida. Le Aaron ne prend pas de place. Ça veut dire qu'il y a un niveau là qui est irrationnel. Il y a un niveau dans le monde qui ne dépend pas de la science, qui ne dépend pas de Asara Mahamarot, dont les Grecs là, ils ne peuvent pas toucher. Les Grecs, ils peuvent entrer dans l'Eichal. Alors là, ils rentrent dans un concept extraordinaire, le Maharal, qu'on n'a pas le temps de développer, mais que je vous le livre comme ça, brut. Il dit, les Grecs peuvent vaincre la Kedusha. Les Grecs peuvent vaincre la Kedusha. Mais ils ne peuvent pas vaincre la Kedusha de la Kedusha. Alors le Kodesh HaKodashim, c'est pas juste Kodesh, c'est Kodesh HaKodashim. C'est Kadosh, Kadosh. La Kedusha, pour le dire très rapidement, mais on doit le méditer, et on peut faire un cours que sur ça. La Kedusha, c'est la capacité de s'arracher à l'emprise de la matière. C'est ça un Kadosh. Rashi dit Kadosh, Ramban dit Kadosh, c'est celui qui est séparé. Il ne se laisse pas aller par ses instincts. Quelqu'un qui n'est pas Kadosh, il voit du pain, il mange. Un Kadosh, il se sépare. Il peut-être qu'un autre on veut. C'est déjà être Kadosh de faire ça. D'être poli, c'est déjà être Kadosh. D'être capable de ne pas aller sur quelqu'un d'après les règles naturelles de l'être doit s'énerver. Ben, je ne m'énerve pas. C'est déjà être Kadosh. D'arrêter un processus naturel, c'est être Kadosh. Quelqu'un, il voit un pot, il n'a pas envie de donner de l'argent, parce que j'ai envie de garder cet argent pour moi. Maintenant, tu lui donnes. C'est être Kadosh. C'est la Kedusha, c'est couper du processus naturel. C'est ça être Kadosh, aussi simple que ça. Être Kadosh, c'est être capable de faire quelque chose pour Dieu et pas pour la matière. C'est aussi simple que ça. Mais ça peut encore tomber sous la graisse. Les Grecs, ils peuvent analyser ça. Je te dis, mais nous aussi, on s'arrache. En pensant, on s'arrache. Et vous arrachez comme ça, et nous, on s'arrache comme ça. Mais là où il y a quelque chose qui échappe complètement aux Grecs, c'est quand dans l'acte même de se dépasser, on dépasse le dépassement. On dépasse le dépassement. On est Kadosh du Kadosh. On est Kadosh au carré. C'est la Kedusha du Kadosh. La Kedusha du Kadosh, ça veut dire que vous comprenez que quand quelqu'un fait des exercices spirituels, à un moment donné, cet exercice spirituel lui-même peut être quelque chose pour lui. Ça va être une forme. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il monte sur l'échelle, à un moment donné, il dit, le texte ne dit plus qu'il monte sur l'échelle. Il dit, Olébo, il monte, c'est lui-même l'échelle. C'est lui-même l'échelle. Il n'a plus besoin de faire un acte, un exercice spirituel pour atteindre la spiritualité. Il est spirituel. C'est la Kedusha de la Kedusha. Ça veut dire que je ne suis même plus soumis aux règles spirituelles, parce que même les règles spirituelles, je les abandonne pour une relation encore plus radicale avec Dieu. Bon, ça on en parlera plus tard, un autre jour. La Kedusha, c'est un immense secret que le Maharal nous révèle. Mais ce qui est important, c'est que les Grecs, là, ils ne touchent pas, là. Un gars, il ne peut jamais comprendre la Kedusha, Jamais. Il peut être très spirituel, mais la Kedusha, jamais de la vie. Parce qu'il va épouser les formes même de l'exercice spirituel. Mais de s'arracher à cette forme de l'exercice pour aller dans la pure divinité, impossible. Et ça, c'est un niveau en nous, dans notre vie, en amont. En amont, on doit avoir un niveau de relation avec Dieu qui ne dépend de rien du tout, et donc toute la vie dépend. Parce que ce qui est extraordinaire dans le Maharal, il dit le Yud est caché dans le Echal. C'est pas que le Kodesh HaKodashim il est en dehors du Echal. Le Kodesh HaKodashim, c'est une partie du Echal. Donc celui qui est lié au Kodesh HaKodashim, c'est tout le Echal qui après échappe à l'emprise grecque. C'est toute la vie, même le corps, qui échappe à l'emprise grecque. Mais il faut relier sa vie à quelque chose qui est au-dessus de toute considération. Si on est
toujours en train de calculer, même si c'est des calculs tout à fait élogieux, à un moment donné, on se fait vaincre par l'être. On se fait vaincre par la Grèce. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut lâcher prise. Pour ça qu'à un moment donné, il y a eu 300, 400 fous. Les Maccabim, ils se sont dit, imaginez que dans une yeshiva, 400 bonhommes disent, on va aller attaquer l'Amérique. L'Amérique. C'est ça le grand miracle de Hanouka. C'est que 400, 500 personnes ont vaincu l'armée la plus puissante de la préhistoire. Enfin, pas de l'Antiquité. Ça, c'est Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, avec à un moment donné, je deviens fou. Alpi, calcul, j'ai aucune chance. Mais comme la Torah, elle est menacée, et que si je fais rien, c'est la mort de la Torah, donc on réfléchit plus là. On réfléchit plus. On attaque l'Empire grec. Ah, mais vous êtes 300 et ils sont 1 million. Ok, t'as raison, mais ça n'a aucun rapport. J'attaque. Misirut Nefesh. Quelque chose qui dépasse toute rationalité. C'est pour ça qu'il fallait Misirut Nefesh. Or, rien de grand dans la vie ne peut arriver sans cette notion-là. Il faut à un moment donné arrêter avec les peurs, les calculs, les politiques, les affiliations, les blou-blou. Il faut à un moment donné dire, d'accord, mais il y a Dieu. Et je donne complètement tout à Dieu. Une partie, c'est pas qu'il faut être un imbécile non plus. Et à un moment donné, il faut agir selon des règles. Mais il ne faut pas que les règles soient primordiales. Les règles sont secondes par rapport à un engagement qui dépasse toute règle. C'est le deuxième enseignement fondamental de Hanouka. Kol Tov.